Lorsqu'on parle de football en Écosse, on pense dans un premier temps à ces deux clubs stars, comme les Rangers et les Celtic Glasgow. La sélection quant à elle peine à se créer une passion à travers le monde. Évoluant dans l'ombre de la sélection anglaise, l'Écosse n'a pas réussi à franchir une étape dans son histoire. Elle a quand même réalisé de bons résultats en se qualifiant à 8 reprises à la Coupe du Monde de football, sans pour autant passer la phase de groupe. Côté Euro, ce sera sa 3e participation et peut s'appuyer sur un vivier de joueurs de première ligue. Le sélectionneur Steve Clarke a pris la direction de son équipe dès les premiers matchs de qualification et comptabilise plus de 40% de victoires actuellement. Ils n'ont pas été épargnés lors des qualifications en tombant sur 2 poids lourds comme la Belgique et la Russie. Une campagne peu satisfaisante puisque la sélection doit se contenter de la 3e place en perdant par 2 fois contre ses prétendants directs. La nouvelle formule de l'UEFA et sa première place en Ligue C de la Ligue des Nations leur a permis de disputer des barrages. Dans un groupe très relevé avec la Norvège, la Serbie et l'Israël, elle détonne de surprise et obtient son ticket après une séance de tir au but maîtrisée contre la Serbie. Le meilleur buteur est le joueur d'Aston Villa, McGinn, auteur de 7 réalisations. La formation de Steve Clarke devrait se diriger vers une formation en 3-4-2-1 plus axée défensif. Il devra tirer profit des latéraux comme Robertson, capitaine de la sélection, pour adresser des centres sur la surface adverse. Derrière, McTominay pourrait être utilisé en charnière centrale avec le jeune joueur d'Arsenal Tierney. McGinn, McGregor et Ryan Jack pourraient constituer cet axe au milieu de terrain pour alimenter en profondeur les offensifs Che Adams ou Ryan Fraser. Aujourd'hui, l'Écosse est fortement représentée par son joueur des Reds, Andy Robertson. Véritable centreur, il se mue régulièrement en véritable arme offensive. Il a cette capacité à lancer les contres et sa vision du jeu lui permet de faire des bons choix au bon moment. Il a été le héros historique de son pays et voudra redorer le blason écossais lors du prochain Euro. L'Écosse évoluera dans le groupe D avec l'Angleterre, la Croatie et la République tchèque. Et maintenant je vais vous dire pourquoi et comment l'Écosse peut être la surprise de ce prochain Euro. C'est une équipe qui sait presser haut pour récupérer la balle dans le camp adverse. Le fait d'utiliser la largeur du terrain avec une ligne de 4 bien positionnée va bloquer les adversaires à relancer proprement. Chaque perte de balle est de suite rattrapée par l'ensemble des joueurs, notamment l'utilisation de McGinn au milieu de terrain, joueur aussi complet et aussi à l'aise dans la récupération de la balle que dans les efforts offensifs. C'est une équipe qui sait utiliser les espaces laissés par l'adversaire et user de tactiques en contre. La récupération de la balle est alors vite utilisée vers l'avant afin de surprendre l'adversaire. L'Écosse essaye de jouer rapidement pour être dévastateur en attaque. Malgré peu de buts en barrage, elle a tout de même inscrit 16 buts en qualif de groupe et 7 buts récemment lors des matchs de qualification pour la Coupe du Monde. Elle est en train de se créer un bilan assez honorable entre la saison 2020-2021. Elle est de s'appuyer sur des victoires récentes contre d'autres qualifiés comme la Slovaquie, la République tchèque ou encore un match nul intéressant contre l'Autriche en mars. Les buteurs ne sont pas en berne en ce moment. Ryan Fraser, c'est seulement un but en qualification. Dykes et Che Adams n'ont fait guère mieux avec un seul but en Ligue des Nations 2020-2021. Pour une formation qui aime utiliser 2 attaquants, elle a encore du mal à s'appuyer sur ses pensionnaires de première ligue. Enfin, à peut-être la nouvelle surprise, ce sera sa première compétition depuis la Coupe du Monde 1998. Ça remonte à déjà bien longtemps, alors l'Écosse n'aura sûrement rien à perdre et va pouvoir s'appuyer sur cette insouciance pour sortir le grand jeu dans un groupe où tout est possible. Et merci à tous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette sélection écossaise. Pensez-vous qu'elle peut créer la surprise au prochain Euro en juin prochain? Sur ce, moi je vous retrouve très bientôt pour un épisode 20, on est presque à la fin de cette série. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne, à aller sur mes réseaux sociaux et nous on se retrouve donc très vite. Salut!